Bonjour à tous, c'est Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur des sites l'analyste.com et traderlebitcoin.com. Je fais cette vidéo aujourd'hui, on est le jeudi 31 mai, il est 12h50. Pour faire un petit point par rapport au Bitcoin, il y a 3 jours, je vous ai expliqué pourquoi j'en avais acheté, où en est-il, est-ce qu'il faut conserver si on a suivi mon plan, de quoi faut-il avoir peur, c'est l'objectif. Avant de passer au graphique, j'en profite pour vous montrer quelque chose parce que je suis extrêmement fier. Nous avons la chance de pouvoir vous proposer gratuitement une application mobile pour vous former au trading. C'est une application mobile qu'on a développée avec l'un de nos partenaires qui s'appelle Romain Bayeul, tout simplement, comme mon nom, elle est ici. Voilà. Vous pouvez la télécharger sur et l'Apple Store et pour les appareils Samsung ou autres directement sur Google Play. Voilà, c'est un petit jeu qui va vous permettre de vous apprendre les figures, donc les biseaux, les épaules tête-épaule, les supports, les résistances, etc. Vous allez devoir anticiper l'évolution du cours. À chaque fois qu'il y a une figure, elle est expliquée, vous pouvez connaître les probabilités de succès, comment ça se trade. Elle est vraiment géniale et surtout elle est gratuite. Voilà, c'est aussi pour vous faire plaisir à notre communauté, mais aussi au public. On veut participer à la démocratisation du trading et à l'apprentissage effectivement des bonnes figures, etc. Donc vous deviendrez un boss en chartiste. Donc allez-y, téléchargez-la, ça s'appelle Romain Bayeul, tout simplement. Vous tapez ça sur iTunes et vous me téléchargez l'application qui est gratuite. Vous me laisserez un petit commentaire pour avoir votre retour, c'est extrêmement important. Et voilà, je suis censé être le petit personnage blond avec cette belle rose dans la bouche, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, trêve j'allais dire trêve de plaisanterie, mais non, passons au graphique directement. Alors le Bitcoin, je rappelle pourquoi j'ai décidé d'en payer. Simplement, je fais une petite précision. Aujourd'hui, on n'est plus dans un marché où on peut faire x3, x4 un peu facilement. Ça, c'était le cas 2016, 2017, où n'importe qui achetait n'importe quelle crypto, il était capable de faire x3, x4, et forcément, boulard. Et derrière, on se prend pour un trader. C'est pas du tout négatif ce que je dis, mais aujourd'hui, on a quand même des marchés qui sont beaucoup plus professionnels, qui sont beaucoup plus manipulés. On a les contrats futurs sur l'Ethereum, sur le Bitcoin. On a des news plus ou moins impactantes. Il n'y a plus le côté nouveauté, en tout cas média qui a parlé. C'est aussi eux qui ont contribué à l'excès à 20 000. Alors, je reste moi convaincu au fond de moi qu'on ira beaucoup plus haut dans 3, 4, 5 ans. C'est ma conviction. Maintenant, techniquement parlant, et l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal qui permet de gagner à tous les coups, c'est juste utiliser d'abord pour faire un constat. Quelle est la tendance? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? À mon sens, c'est mon avis technique. Pour moi, on est dans un gros range, voilà, entre une borne basse qui se situe à peu près à 6 600 $ et une borne haute qui est environ à 11 700, avec des niveaux intermédiaires de support et de résistance. Un niveau de résistance qui sera ici, qui est juste sous la zone 10 000, ce qui est complètement logique, puisque c'est assez psychologique, qui correspond aussi à peu près à la moyenne mobile 200, vous voyez. Et on avait ce support ici, qui a d'abord été résistance le 2 septembre, et qui passe par absolument tous les points bas, je vais le retracer un peu plus proprement, tous les points bas sur le Bitcoin. Voilà. Et vous voyez que ce niveau a été complètement respecté puisque c'est le plus bas et c'est pour ça que j'ai payé autour des 7000 $. Donc je vous l'ai dit, moi, quel est mon plan? Je vais chercher quoi? Alors déjà, j'ai mis un stop de protection. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous achetez quelque chose, que ce soit une crypto, que ce soit du DAX sur lequel on est en short là actuellement, que ce soit du Forex, que ce soit autre, vous devez avoir un plan en tête, savoir pourquoi vous êtes rentré techniquement, où mettez-vous votre niveau d'invalidation, à quel niveau vous estimez que vous vous êtes trompé, et quel est votre niveau où vous allez prendre vos profits. Il ne faut pas être en mode cupide et penser qu'il va aller demain à 20 000, c'est pas impossible, mais on va essayer de réfléchir intelligemment. Là, ce qui est génial, c'est que plus le temps passe, plus on a des niveaux qui sont clairement définis. Là où, quand on était sur les plus historiques, euphorie, médias, etc., voilà, même moi, j'ai acheté, ça m'est arrivé d'acheter des bitcoins à 13 000. Voilà, il y a une partie que j'ai toujours parce que c'est en mode hold et il y a une partie que j'ai coupée quand on a cassé un certain niveau clé. Mais c'était difficile et vous êtes beaucoup à avoir payé du Ripple à 3 $ parce que vous pensiez que ça allait faire comme les autres. C'est normal, c'est humain. Mais plus le temps va passer et plus on aura, à l'image du DAX, à l'image des indices européens, américains, du Forex, des actions, on aura un historique qui nous permettra d'avoir des trades beaucoup plus propres et des niveaux de support, de résistance, de stop, de take profit qui sont clairement définis. Alors moi je pense qu'on va aller chercher les 9 700 $ dans les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'on a des signaux de reprise, on a de la divergence en 4 heures, et je vais vous la montrer au passage.
Voilà, on a une belle divergence en 4 heures qui s'est déclenchée. Alors, je vais supprimer mon range. Voilà, donc je vais vous la remontrer. Donc il y avait eu la petite qui avait déclenché les choses, mais du coup ça s'est transformé en une énorme divergence qui est beaucoup plus sympa à regarder. Voilà, la précédente divergence qui était ici, il y a eu une hausse derrière pour information entre l'extrême plus bas et l'extrême plus haut de 54%. Donc est-ce qu'on va refaire 54%? Je ne suis pas devin, mais ça a été un de mes signaux. Ce qui serait bien, ce serait de casser la petite résistance en place depuis le top là, donc c'est vraiment le vrai signal qui va me dire ah ouais, je me suis pas trompé. Donc ça, ce serait intéressant de casser. Si on casse ça, on a une probabilité d'aller chercher le précédent top à 8005 et puis pourquoi pas les 9800. Et moi forcément, à arriver sur ce niveau là, si jamais on a raison et que le Bitcoin continue à monter, eh bien on sécurisera les choses avec un stop au point d'entrée, et si ça passe, on renforcera notre trade en utilisant les gains latents ici pour payer un renfort, pour aller chercher les 9800. Donc ça, c'est pas très compliqué, et tout part de la bonne gestion des risques. Hein, j'ai par exemple 5000 euros à mettre sur les cryptos, et bien je ne vais pas mettre 5000 euros sur un signal, que ce soit trader Bitcoin ou un signal personnel. On gère les risques, on met un stop, on calcule combien on accepte de perdre. En général, en fonction du capital, plus on a un gros capital, plus on réduit ça, mais on va parier en général de 1 ou 2% de son capital en perte acceptée. Donc pour que chaque trade ne devienne pas un danger pour son capital et pour qu'aussi vous soyez capable de tenir votre trade, vous ne soyez pas trop toutes les 2 secondes sur votre plateforme à regarder le cours du Bitcoin. Voilà, c'est clair que les gains derrière, eh bien quelqu'un qui fait un full, un tapis, il va gagner beaucoup plus s'il gagne que quelqu'un qui a respecté son money management. Mais celui qui respecte son money management, finalement le trading c'est une course de fond. Dans 5 ans il sera encore là. Donc c'est ce qu'on vous apprend à faire, c'est ce qu'on fait. Et donc voilà, ma conviction c'est qu'on va retourner un peu en dessous des 10 000. Je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas les nouvelles qui peuvent tomber, qui peuvent impacter les choses. Donc je ne suis pas non plus en mode espoir. J'ai mis un stop sous les précédents plus bas autour des 6200 et je laisse faire le marché. Ou le marché me donne raison, ou le marché me donne tort. Dans tous les cas, au pire, je perds 1%. Au meilleur, j'en gagne plus. Et en tout cas, voilà. C'est ce qui est génial sur les cryptos, ce qui est en train de se transformer, c'est que d'un côté, on est encore sur une technologie qui est complètement nouvelle, qui a un tel avenir devant elle, qui a des difficultés aussi. Le Bitcoin, par exemple, on peut parler, malgré le Lightning Network, d'un nombre de transactions limitées, etc. Donc, au fond, vous savez, ceux qui sont pro-crypto comme moi, qu'on ne paiera jamais sa baguette de pain avec du Bitcoin, en tout cas à l'état actuel des choses. Mais derrière, on a d'autres cryptos émergentes, comme l'IOS, que j'aime beaucoup, par exemple. On a aussi la possibilité que ça se transforme en or physique, donc en or numérique. Donc, pourquoi pas garder ça pour du long terme. Mais moi, je vous parle de trading. Le trading, si c'était un actif comme les autres, si c'était pas le Bitcoin, c'était une action, eh bien, tout le monde aurait payé à ce niveau-là pour aller viser ce niveau-là. Ça paraît entièrement logique. Donc moi, je garde. Regardez la petite correction d'hier. Au passage, je vous montre quelque chose, c'est assez rigolo. Comment c'est manipulé clairement. En tout cas, aujourd'hui, l'analyse technique est indispensable pour connaître vos niveaux d'intervention, pour affiner les choses et justement pour pas que vos émotions viennent biaiser vos prises de décision. Regardez entre l'extrême plus bas et l'extrême plus haut du rebond, donc je vous parle du rebond de mercredi, regardez, on est venu corriger pile poil la moitié, pile poil 50% de Fibonacci pour repartir. Non, ça prouve encore que l'analyse technique, hein, c'est pas une boule de cristal, mais c'est important de la connaître, de la maîtriser. Donc vous avez l'application mobile, vous avez nos formations qui sont disponibles, qui vous permettent effectivement de vous aider à apprendre. Il faudra casser cette résistance oblique pour espérer aller plus haut. Je vais vous parler des 2 autres ou des 3 autres achats qu'on a fait. Alors on a acheté du Neo sur le support ici. Donc, toujours un petit peu bloqué sous cette petite résistance, mais on a payé le support qui était pour le plus bas d'avril, qui a été aussi un niveau qui a fait réagir les cours au mois de mars, avec un stop large, en allant chercher précédent plus haut, et pourquoi pas plus si affinité. On a payé, ils ont toute la même tronche, hein. On a payé le Dash, qui a exactement la même tête, et on a payé le Litecoin. Sauf qu'au lieu d'avoir full tapis sur une, on a un petit peu éparpillé avec toujours 1% de perte acceptée pour pouvoir diversifier son risque et en même temps essayer de le maîtriser au maximum, même s'il y a toujours cette possibilité que ça décroche d'un seul coup. Mais voilà, restez extrêmement prudent. Je voulais vous dire une dernière chose. Il y a une émergence des services de formation, de signaux, etc. Moi, je trouve que c'est génial. C'est génial, il y a beaucoup plus d'acteurs, comme tous les nouveaux marchés, comme tous les nouveaux actifs. Il y a 10 ans, c'était le Forex, ensuite il y a eu les options binaires, à chaque fois vous avez eu une émergence, ça va se tasser au fur et à mesure du temps, il y a une disparition évidemment. Quand vous avez quelqu'un qui vous paraît séduisant, demandez-lui ses résultats,
demandez-lui un track record. Je ne prétends pas être le meilleur trader du monde, il y a meilleur que moi, je prends des pertes aussi, ça arrive à tout le monde. Je ne prétends pas être le plus sympa, mais derrière, effectivement, demandez une certaine transparence. Moi, je publie mon track record très régulièrement, je publie mes résultats, je propose au public du copy trading, ça veut dire que grâce à notre partenaire eToro, et on va faire un petit clin d'œil juste après à eux, vous pouvez nous copier gratuitement. Donc demandez-lui ça. Si c'est quelqu'un qui prétend proposer des formations crypto, demandez-lui sa ledger, qui vous montre sa clé publique, que vous puissiez voir ce qu'il a au niveau de son wallet. Enfin, c'est des petits réflexes que je me permets de vous donner. Je ne suis pas le seul à être transparent. On a des confrères avec qui on s'entend plus ou moins bien, qui le sont, qui sont très bons aussi. Mais voilà, c'est un petit moment protection. C'est juste ce que j'avais à vous dire. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Et quand vous regardez la perf d'un trader, demandez-lui sa perf par rapport à l'indice de référence. Je m'explique. Quelqu'un qui travaille que les actions du CAC 40, on va lui demander combien il a fait, mais versus le CAC. Tu as fait 20% sur les actions françaises alors que le CAC il en a pris 40 dans l'année, c'est pas si bien. Tu as fait moins 5 mais le CAC il en a perdu 20, tu es meilleur que le marché. Là le Bitcoin il a fait, on va regarder par rapport au 31 décembre, à aujourd'hui, à l'heure où on fait cette vidéo, il a perdu 45%. Nous, en opération réalisée, je ne vous parle pas de 2016, 2017 où il y a eu des x3 sur le Ripple magnifique. Je vous parle depuis le 1er janvier 2018, depuis que le marché est beaucoup plus professionnalisé, plus difficile à trader. On a fait des shorts, on a fait des achats, on est sur 12%. Je vous parle des trades réalisés et chaque trade est réalisé avec 1% de risque. Attention, ça aussi, il faut regarder combien de risques tu prends. Tu as fait x3, mais tu as mis full sur le Ripple. C'est pas un coup de chance, mais au premier gadin, tu vas cramer ton compte. Nous, on a fait 12% avec 1% de risque, là où le Bitcoin en a perdu 45%, qui est quand même l'indice de référence, on va dire, des cryptos. Donc, je suis assez satisfait et fier de nos abonnés. Voilà, c'était une petite précision par rapport à ça. Donc, l'application, le Bitcoin, les autres cryptos, est-ce que c'est nécessaire? Elles font toutes la même chose. Je vais vous parler un petit peu du EOS. Donc, moi, j'ai à peu près 10 000 $ de EOS sur eToro. Et je vous explique juste après pourquoi j'ai choisi eToro. Sur mon wallet, j'en ai mis pas beaucoup. J'ai 46 EOS. Enregistrez-les, c'est important. Même si Kraken, même si Binance propose de le faire pour vous, ça coûte rien. Par sécurité, on ne sait jamais. C'est quand même pas évident. Si vous avez besoin d'aide pour que je vous explique la procédure, il y a des tutos sur Internet. Évidemment, donc je ne referai pas une énième vidéo, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Donc moi, celles que j'ai sorties et achetées physiquement, je les ai enregistrées, je remettrai une couche après le 2 juin en fonction de l'évolution du EOS lors de sa sortie, parce qu'il va y avoir une phase un peu bâtarde, peut-être qui va durer quelques heures, voire quelques jours, donc il faudra être extrêmement prudent. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi eToro. Oui, eToro sont un peu plus chers au niveau des frais, c'est sûr. On aime la crypto parce qu'on évite le système bancaire, mais derrière, il faudrait payer plus de frais à un acteur du marché. Bon, j'ai choisi eToro parce que la plateforme est extrêmement simple d'utilisation. Il y a une application mobile. On achète tout en fiat. Il n'y a pas besoin d'aller acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum pour acheter de l'EOS ou du Dash, par exemple. Vous avez donc une application mobile. Vous avez le copy trading qui est confortable pour ceux qui n'ont pas le temps, qui peuvent me copier gratuitement. Ça vous donne accès à notre formation, ça vous donne accès à nos signaux. C'est un broker à la base CFD, mais ce n'est pas des CFD sur les cryptos, donc pas de frais de garde. Pour le moment, vous ne pouvez pas sortir les cryptos, mais ça va arriver. Derrière, le fait que ce soit un broker qui travaille sur des actifs financiers, ils sont obligés de se tenir à une réglementation dont les brokers crypto, donc les exchanges, ne sont pas obligés. Donc il y a un peu plus de sécurité au niveau des fonds. Il y a quand même un service client qui est relativement réactif. Donc ce que je vous invite à faire pour ceux qui sont anti-Toro mais qui veulent absolument nous rejoindre, ça ne vous coûte rien d'ouvrir un compte démo pour tester. Si vous avez 5 000 $ de capital, vous n'êtes pas obligé de prendre les 5 000 de chez Bitfinex et de les foutre sur eToro. Mettez un tout petit poil, mettez un petit peu. Gardez 4 500 et mettez 500. Ça vous permettra de faire des shorts aussi que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui sur certains exchanges pour couvrir votre portefeuille. Ça vous permettra d'accéder à nos services. Et puis comme ça, au moins, vous testerez. Et puis, je suis certain que vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise parce que c'est plus clair. Après, j'ai des comptes un peu partout. Je suis sur Kraken, je suis sur Binance, je suis sur Bitfinex. Tout est dans CoinInji. Donc voilà, je ne dis pas que eToro, c'est le top du top.
même si j'en suis extrêmement satisfait pour les cryptos. C'est un bon exchange, c'est un bon broker, et surtout, il est absolument sérieux. Donc voilà, tout a un prix dans la vie. C'était une petite parenthèse. Voilà, donc là j'espère que, ok, pas de problème. Donc n'hésitez pas à essayer de pirater ma clé publique iOS. L'application mobile, vous me ferez un petit message par rapport à ça. Et puis n'oubliez pas d'être prudent, de travailler sur des plans de trading, de définir des objectifs, non pas cupides, mais par rapport à ce que vous voyez sur vos graphiques, d'essayer de trader ce que vous voyez. C'est bien d'avoir une conviction. Moi aussi, je pense qu'il sera beaucoup plus haut dans plusieurs années, mais pour l'instant, je trade ce que je vois. Et surtout, la gestion des risques. Quand on a une perte qui est connue à l'avance, qui représente 1 ou 2% de son capital, on est beaucoup plus serein. On n'est pas toutes les 2 minutes à regarder son truc. On n'est pas mal quand ça perd 3%. Et voilà, c'est la clé, je pense. On vous a fait découvrir aussi d'autres actifs. On fait du trading sur les indices, on fait du trading sur le forex. Pour info, on a acheté NZDJPY il n'y a pas longtemps. Voilà, petit à petit, il faut aussi essayer de diversifier un petit peu les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'application, c'était un peu l'objectif. Et puis pour l'instant, je tiens mon trade Bitcoin. Merci d'avoir regardé tout ça. Un petit message, ça fait plaisir. Un petit j'aime également. Et puis si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça nous aidera à proposer du contenu de plus en plus de qualité. Merci à tous, excellente journée et à bientôt.